Le sous-thème que j'aimerais aborder aujourd'hui dans le cadre de ce grand thème, je l'ai intitulé « Être oint pour impacter la nation en vue de sa guérison ». Être oint pour impacter la nation en vue de sa guérison. Jésus-Christ, avant de partir, a dit à ses disciples « Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vienne ce que je vous ai promis, leur dit-il. Car Jean-Baptiste a baptisé d'eau pour vous amener à la repentance. Mais dans très peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. » Dans Actes chapitre 1, verset 8, il leur dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors Jésus-Christ veut faire comprendre à ses disciples qu'il serait impossible pour eux de se répandre dans le monde entier pour propager la bonne nouvelle de l'évangile de la guérison, l'évangile de la délivrance, l'évangile de la restauration, l'évangile du salut, de la croix, si au préalable le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux et ne les avait pas revêtus. Donc il leur dit, la mission est claire, je l'ai précisé, je l'ai déjà dit, je voulais déjà donner cette mission, ce qui consiste à aller partout dans le monde et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant bien entendu ce que je vous ai prescrit. Cette mission, elle est claire. La moisson, elle est grande et il faut des ouvriers, mais pas n'importe quel ouvrier. Il faut des ouvriers qualifiés et oints. C'est pour cela qu'il leur dit, pour accomplir cette mission, vous devez attendre de recevoir le Saint-Esprit. Il surviendra sur vous. Pourquoi sur vous? Parce qu'au départ, Jésus-Christ avait déjà soufflé sur ses disciples et leur avait déjà dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, la venue du Saint-Esprit dans les actes d'apôtres ne consistait plus à ce que les disciples reçoivent l'Esprit de Dieu dans leur cœur. Mais la venue du Saint-Esprit dans Actes consistait à recevoir un revêtement de puissance sur eux. Voilà pourquoi il leur dit, vous recevrez une puissance survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. En d'autres termes, vous recevrez la capacité surnaturelle qui vous donnera les facultés nécessaires pour accomplir la mission que je vous ai donnée. La mission à laquelle je vous ai appelé, celle-là que je vous ai assignée sur la terre. Celle qui consiste donc à aller prêcher la bonne nouvelle évangile dans le monde entier, conquérir les nations et apporter la guérison aux nations. La guérison de tous les maux dont souffrent les nations. Voilà pourquoi il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Le mot nation ici a plusieurs significations. Outre la signification géographique, le positionnement géographique d'un territoire, le mot nation ici en grec est littéralement traduit par l'expression ethnos. Ethnos signifie aussi l'ensemble des populations, des peuples ou des cibles qui sont dans le même secteur d'activité que nous, dans le même environnement géographique, dans le même environnement familial, dans le même groupe ou dans le même groupe de famille que nous. Ça peut être un groupe de famille de métier. Ça peut être donc un secteur d'activité bien précis. C'est pour cela que le mot ethnos va intégrer des notions telles que nos pères avec P-A-I-R-S, c'est-à-dire nos collègues. Voyez-vous, ça veut dire qu'en fait, lorsque, par exemple, Jésus dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples », il pense tout de suite à notre positionnement dans la société. Outre le fait que la nation ici, c'est notre pays, mais dans ce pays, il y a des sphères.
il y a des sphères d'influence, il y a des secteurs d'activité, il y a des familles de métiers. Vous comprenez cela? Et c'est pour cela que Jésus nous envoie dans ces différentes nations. C'est ce que la Bible appelle ethnos. Je prends l'exemple des médecins. Le secteur de la médecine, c'est un corps de métier. L'avocature, par exemple, c'est un corps de métier. L'enseignement, c'est un corps de métier. Les corps habillés, c'est un secteur d'activité également. Le social, l'économique, le domaine économique, la sphère politique, la sphère culturelle, artistique, et qu'en sais-je encore, et des bien meilleurs. Toutes ces sphères d'influence constituent en fait des nations au sens étymologique du terme en grec, ethnos. Et quand Jésus nous envoie aller conquérir les nations, aller apporter la guérison aux nations, en fait, Jésus pense à toute cette sphère, à tous ces domaines, à tous ces corps de métier et à tous ces secteurs d'activité. Donc, les propos de Jésus ici vont bien au-delà d'une simple notion de territoire géographique, d'une simple notion d'un pays ou d'un continent. Jésus est beaucoup plus précis. C'est pour cela qu'il va nous dire que vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une haute montagne ne peut être cachée. On ne prend pas une lampe pour la mettre sous la table, mais on la place sur la table afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc la mission qui nous est assignée par Jésus-Christ, celle qui consiste à apporter l'évangile de la guérison aux nations, nous propulse à une dimension de mission qui dépasse le cadre de notre sphère géographique nationale, qui dépasse le simple cadre de notre domaine géographique territorial. En d'autres termes, la mission d'évangélisation qui apportera la guérison aux nations va au-delà de la simple notion du pays, mais touche toutes les couches sociales de ce pays également, ainsi que les secteurs d'activité dans ce pays. Alors, si tu es médecin, la médecine est ton ethnos, c'est ta nation. Si tu es informaticien, l'informatique, c'est ta nation, ton ethnos. Si tu es politicien, la sphère politique est ton ethnos, ta nation. Si tu es dans la magistrature, dans l'avocature, la sphère juridique est ta nation, ethnos. Si tu es dans l'éducation, la sphère de l'enseignement est ton ethnos, nation. Si tu es dans le domaine des affaires, du business, la sphère du business, des affaires, c'est ton ethnos. Si tu opères dans la diplomatie, c'est ta nation, c'est ton ethnos. Si tu es dans l'art, dans la musique, c'est ta sphère d'influence, c'est ton ethnos, c'est ton secteur d'activité, ton domaine de compétence. C'est ça que ça veut dire nation. En grec, ethnos. Alors la volonté parfaite de Dieu est que tous ses enfants soient représentés dans toutes ces sphères d'influence, dans toutes ces familles d'activité, dans tous ces secteurs ou domaines de compétences. Ainsi, il nous équipe par la puissance du Saint-Esprit. Lorsqu'il dit « vous recevrez une puissance », le Saint-Esprit survenant sur vous, pour que vous soyez mes témoins dans ces différentes nations. Pourquoi? Parce que ces nations sont malades. Et il nous envoie comme des lumières pour apporter la révélation de Christ dans ces différentes nations, pour que nous puissions révéler Christ à nos nations respectives, pour que nous puissions apporter la solution aux problèmes qui minent ces différentes nations, ethnos, ces différents domaines d'activité ou de compétences, ces différentes sphères d'influence.
pour que nous puissions apporter Jésus, le message de la croix qui sauve, pour que nous puissions apporter les feuilles qui vont servir de remède à ces nations. Alléluia. Et pour arriver à accomplir cette mission, nous devons donc être oints. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon intervention ce soir « Être oint pour impacter la nation dans laquelle Dieu nous a placés en vue de sa guérison ». Le Saint-Esprit ici est donc la capacité surnaturelle que Dieu va nous donner ou que Dieu nous donne pour réaliser cette mission. Vous comprenez bien, aimés, que le Saint-Esprit ne doit pas seulement nous servir à parler en langue. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une personne de la divinité qui nous a été donnée pour nous remplir et pour produire en nous la nouvelle naissance. Oui, c'est la première mission dans le cœur de l'être humain que le Saint-Esprit va accomplir. Il va convaincre le cœur de l'être humain de péché, de justice et de jugement. Il va nous amener à la repentance véritable pour le renoncement aux œuvres mortes, pour que nous puissions placer notre foi en Christ et prendre le baptême de la repentance. Il va nous amener à la nouvelle naissance parce que à travers l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de l'être humain, Dieu va enlever le cœur de pierre, donc l'incrédulité, et il va placer à l'intérieur de cet homme un cœur de chair, un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau n'est autre que la nouvelle création, donc l'homme nouveau qui naît en nous à travers l'œuvre de la nouvelle naissance. Cet homme nouveau est né d'eau et d'esprit, c'est-à-dire qu'il est né de la parole qu'on a entendue, car à tous qui ont entendu cette parole, tous qui l'ont reçue, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais aussi né de l'esprit, car c'est le Saint-Esprit qui va créer, qui va produire en nous cette nouvelle naissance, qui va nous engendrer en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit également va nous remplir de sa présence pour que nous puissions revêtir le caractère de Christ, le fruit de l'Esprit dont on a parlé durant la première semaine de jeûne et prière. Mais l'action du Saint-Esprit ne s'arrête pas dans le cœur de l'être humain, ne se limite pas qu'à ça. L'aspect que j'aimerais vous révéler aujourd'hui de l'action du Saint-Esprit va beaucoup plus au-delà de l'œuvre accomplie à l'intérieur du cœur de l'être humain. Cette fois-ci, le Saint-Esprit va ressembler à ces eaux vives qui sortent du temple dans la vision d'Ézéchiel et qui vont se répandre dans la ville entière. Et les eaux qui vont couler du temple vont se répandre dans toute la ville et vont devenir un fleuve au bord duquel des arbres vont pousser et dont le feuillage de ces arbres serviront de remède aux nations. La Bible déclare dans les écrits de l'apôtre Paul que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en fait, le temple duquel sortent les eaux, c'est nous. Il arrivera un moment donné, et c'est la volonté parfaite de Dieu, et j'aimerais même dire qu'il doit arriver un moment donné où le Saint-Esprit qui est en nous doit sortir pour toucher notre extérieur. Après avoir fini de travailler à l'intérieur de nous, il faut que le Saint-Esprit maintenant sorte de nous, de le temple que nous sommes, pour toucher l'extérieur. Que les eaux vives du Saint-Esprit, dont nous sommes remplis, jusqu'à ce que notre coupe déborde de toute la plénitude de la divinité, ne se limite pas qu'à l'intérieur de nous, mais qu'elles sortent de nous, qu'elles sortent du temple que nous sommes, et qu'elles se répandent à l'extérieur pour envahir la ville et pour impacter la nation dans laquelle Dieu nous a placés. La Bible déclare que les arbres vont pousser autour. C'est quoi les arbres? La Bible compare nos vies également à des arbres. La Bible compare l'être humain à un arbre. C'est pour cela qu'il est écrit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dans le psaume chapitre 1, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voyez-vous, Dieu compare la vie de l'être humain à un arbre. Donc les eaux qui sortent de nous, qui sont le temple, qui se répandent dans la ville et qui produisent des arbres, ne veut rien dire d'autre que lorsque le Saint-Esprit sort de nous, nous sommes le temple, l'Esprit de Dieu se répand, les eaux du Saint-Esprit se répandent dans la ville. Ces eaux du Saint-Esprit, ou du moins
le Saint-Esprit va opérer une action dans la ville. Quelle action? L'action qui consiste à faire naître de nouveaux arbres dans la ville. En d'autres termes, la première action du Saint-Esprit, lorsqu'il sort de nous, dans le sens où les eaux sortent du temple que nous sommes et se répandent dans la ville, consistera à convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement pour les amener à la repentance afin de produire des conversions massives dans la ville. Et ce sont ces conversions massives-là qui sont ici représentées par l'image des arbres. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons bien sûr nés de nouveau, c'est que nous soyons convertis de cœur, d'accord, que nous soyons remplis de Saint-Esprit, d'accord, mais que le Saint-Esprit ne se limite pas qu'à l'intérieur de nous, qu'il puisse agir également à l'extérieur de nous pour toucher les âmes perdues et les convertir, afin que ces âmes perdues deviennent des arbres qui vont pousser tout au long des rues qui longent la ville, au bord du fleuve du Saint-Esprit, qui ne sont rien d'autre que les eaux qui sortent du temple que nous sommes. Et la Bible déclare que ces arbres-là vont produire du fruit, mais également vont produire des feuilles. Leur fruit servira de nourriture au peuple. Et leur feuille servira de remède aux nations. My God! Ça veut dire que si je suis rempli du Saint-Esprit, je vais gagner des âmes à Christ. Des âmes vont se convertir à travers ma vie. Et ces âmes qui vont se convertir vont porter du fruit. Leur fruit va servir de nourriture au peuple des nations dans lesquelles Dieu nous a placés. Mais leurs feuillages également vont servir de remède pour la guérison de nos nations. Alléluia! Oh, wow! Le Saint-Esprit agit dans nos vies et à travers nos vies au-delà de la simple notion territoriale ou géographique de nos pays. Le Saint-Esprit se saisit de nous comme étant des temples à travers lesquels il répand ses eaux dans la nation, dans la ville et va produire de nouvelles naissances, va produire des conversions qui, elles, deviendront des arbres desquels pousseront, du moins sur lesquels pousseront des feuilles qui serviront de remède aux nations et qui produiront du fruit en abondance, lequel fruit servira de nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire toutes ces choses? On va encore pousser. Si vous voulez que je pousse, quelqu'un dise prophète pousse. Alléluia. En eau profonde. En fait, au départ, je vous ai parlé de la notion de nation au sens multisectoriel, au sens pluridimensionnel, au sens multidimensionnel. En fait, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions nous reproduire. Quelqu'un dit se reproduire. Nous puissions nous reproduire. Et pour nous reproduire, Dieu nous donne le Saint-Esprit, dont la première fonction du Saint-Esprit, outre le fait de nous faire naître de nouveau, outre le fait de convertir nos cœurs, de les changer, outre le fait de nous remplir, outre le fait de faire de nous une nouvelle création, la première mission du Saint-Esprit à travers nos vies est de nous rendre productifs, de nous rendre fertiles, de nous rendre capables de nous reproduire. C'est la volonté initiale de Dieu. Lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, dans le livre de Genèse. Il leur a dit, multipliez-vous, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur elle. Le Saint-Esprit nous est donné premièrement pour que nous puissions nous multiplier. Pourquoi il est si important de nous multiplier? Parce que lorsque Dieu nous a créés, depuis Éden, il nous a créés à son image et à sa ressemblance. À son image et à sa ressemblance. Donc, si nous nous multiplions, étant à l'image et à la ressemblance de Dieu, en réalité, c'est une espèce qui se reproduit, laquelle, l'espèce qui est créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Donc, le but visé par Dieu ici, c'est la reproduction selon les espèces. La reproduction selon l'espèce divine que nous sommes. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes une nouvelle création, et donc nous devons nous reproduire selon notre espèce. Un chat donne naissance à des chats, un chien donne naissance à des chiens. Un être humain, lorsqu'il se reproduit,
donne naissance à des êtres humains comme lui, tout comme le commun des mortels. Mais le nouvel homme en Christ, l'homme nouveau, la nouvelle création, lorsqu'elle se reproduit, elle se reproduit selon son espèce pour donner naissance à d'autres nouvelles créatures en Christ Jésus. Ce sont ces nouvelles créatures que la Bible compare, assimile aux arbres qui poussent sous l'effet des eaux qui sortent du temple. Ces arbres qui vont produire un fruit qui servira de nourriture aux nations. Ces arbres qui vont produire des feuilles qui serviront de remède aux nations pour la guérison de ces nations. La guérison des nations dans le sens de pays, la guérison des nations dans le sens de famille de métier, la guérison des nations dans le sens de sphère d'influence, la guérison des nations dans le sens de domaine de compétence. La guérison des nations dans le sens étymologique du terme grec ethnos. Voilà ce que Dieu attend de nous lorsqu'il nous promet le Saint-Esprit. Quand Jésus nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins, c'est de ça qu'il veut parler. C'est pour cela que Dieu nous place dans toutes les sphères d'influence de la société, afin que nous devenions ces témoins, que nous puissions faire des disciples dans ces différentes nations, ethnos. My God, quelqu'un dise Amen. Oh, Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta destinée sur la terre dépasse le simple niveau de ta petite vie humaine. Ta destinée sur la terre va bien au-delà de la simple notion de ta vie personnelle. Quelqu'un me comprend ici? Ta destinée sur la terre inclut et doit intégrer toutes les ethnos, toutes les nations, tous les secteurs d'activité, toutes les familles de métier, tous les corps de métier, toutes les sphères d'influence ou les domaines de compétences dans lesquels Dieu nous place. C'est ça les nations. Parce que toutes ces nations sont malades. Malades de péché, le péché de la lèpre, le péché de la cécité spirituelle, le péché de l'incrédulité, le péché de la surdité spirituelle, le péché du mutisme, le péché de la paralysie. Tous ces péchés sont des maladies. Toutes ces maladies gangrènent les nations et affectent les nations dans toutes les sphères d'influence. Et c'est pour cela que Dieu nous a choisis et Dieu nous a oints et il veut encore nous oindre pour que nous puissions impacter ces nations, pour que nous puissions apporter la guérison à toutes ces nations au nom puissant de Jésus-Christ avec les feuilles qui servent de remède aux nations. Et nous avons compris hier que les feuilles qui servent de remède aux nations ne sont rien d'autre que l'ensemble des principes de la parole de Dieu, l'ensemble des lois spirituelles que Dieu a établies dans sa parole, comme l'a si bien expliqué brillamment le pasteur et prophète Gilles Logan hier, à travers les différents scénarios de guérison que Jésus a opérés lorsqu'il était sur la terre. À chaque guérison correspondait l'application d'un principe spirituel divin établi et que Jésus-Christ voulait nous enseigner. Et lorsque nous comprenons ces principes et que nous appliquons, alors nous pouvons donc servir de remède aux nations. En d'autres termes, ces arbres-là, leur feuillage, ce n'est rien d'autre que l'ensemble des principes de la parole de Dieu, le niveau de connaissance que chaque arbre, donc chaque personne, chaque chrétien né de nouveau devra avoir. Ce sont ces connaissances ou ce sont ces principes que nous allons utiliser pour guérir les nations dans lesquelles Dieu nous a placés. C'est pourquoi il nous dit, allez et faites de toutes les nations d'ici et enseignez-leur. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est en leur enseignant ces principes divins, en leur enseignant ces lois spirituelles que eux aussi, dans ces nations, dans ces ethnos, accéderont à la guérison. Pourquoi? Parce que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur, la gloire de l'évangile de Christ. Alors, lorsque nous venons comme des lumières dans ces nations, dans cette sphère d'influence, nous allons révéler Christ à ces nations à travers la connaissance de la parole de Dieu, en leur apportant la révélation de la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance révélée de Christ, en faisant tomber les écailles de leurs yeux, selon qu'il est écrit que la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. Donc, le remède pour la guérison des nations, c'est la parole. Et donc, les feuilles
que les arbres que nous sommes portons, c'est l'abondance de la connaissance de la parole. La connaissance des principes inouïs, des lois spirituelles établies à la parole de Dieu, que nous devons transmettre pour enseigner les nations. Nous enseignerons les nations et nous devons enseigner les nations. C'est notre mission en tant qu'envoyés, en tant que missionnaires, mandatés pour faire des disciples. Nous devons donc enseigner les nations. Et c'est l'enseignement de la parole qui représente donc les feuilles, l'ensemble des principes. Hier, le pasteur et prophète Gélil prenait l'image des pages, des feuilles de la Bible. Vous avez compris, c'était une image. La feuille en elle-même, physiquement, ne peut pas vous guérir. Mais c'est son contenu, ce qui est à l'intérieur. L'ensemble des principes divins, l'ensemble des lois spirituelles contenues dans ce livre, dans ces feuilles. L'ensemble donc des connaissances révélées. Notre mandat est d'apporter la connaissance de Christ dans les nations ethnos dans lesquelles Dieu nous a placés. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise Amen. C'est pour cela que nous sommes mandatés, nous sommes oints, nous devons encore, et l'avantage être oints, pour enseigner les nations et en faire des disciples. Alléluia. Si Dieu t'a placé dans un secteur, par exemple, dans le domaine économique, tu dois prendre conscience de cette mission. Tu dois enseigner ces nations. Si tu t'as placé dans le domaine médical, scientifique, prends conscience que c'est ton ethnos, c'est ta nation. Tu as la mission d'en faire des disciples, de leur enseigner ce que Christ a prescrit, leur apporter la connaissance révélée. C'est cette connaissance qui leur servira de remède, de feuille pour la guérison de cette nation ou de ces nations. Vous comprenez que le Saint-Esprit ne nous a pas été donné uniquement pour nous faire du bien dans notre être intérieur, être restauré, être rempli, être guéri intérieurement, émotionnellement, spirituellement, et ça nous fait du bien. Non, le Saint-Esprit nous a été donné pour une mission qui va bien au-delà de notre simple personne. Bien au-delà. C'est pour cela que, autant le Saint-Esprit peut nous communiquer la capacité de ressembler à Christ, le caractère, les traits de caractère de Christ, qui ne sont rien d'autre que le fruit de l'Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut produire en nous la paix, la joie, l'amour, la patience, la bienveillance, la fidélité, la douceur, toutes ces choses, la bonté. Autant le Saint-Esprit également peut nous communiquer les dons spirituels. Le parler en langue, c'est très bien. Et très souvent, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue, c'est génial. Et on croit qu'en réalité, le Saint-Esprit se limite à nous faire parler en langue. Ou encore à nous communiquer les dons de prophétie, les paroles de connaissance, etc. Non. L'action du Saint-Esprit va bien au-delà de notre simple personne. Voilà pourquoi les eaux sortent du temple. Et il faut que les eaux sortent du temple. Et j'aimerais que quelqu'un dise à une autre personne, les eaux doivent sortir du temple. Alléluia. Il faut que tes eaux sortent du temple que tu es. Tu es le temple du Saint-Esprit. Il est temps que tes eaux sortent du temple. Alléluia. Quelqu'un dise, il est temps que mes eaux sortent du temple que je suis. Pourquoi? Pour impacter ma nation en vue de sa guérison. Oh, alléluia. Donc, le Saint-Esprit peut me servir à autre chose que de parler en langue. Le Saint-Esprit peut me servir à autre chose que de chanter des cantiques. Le Saint-Esprit peut me servir à autre chose que de lever mes mains vers le ciel et dire Alléluia, Amen. Le Saint-Esprit peut me servir à autre chose que de crier Alléluia, Amen à longueur de journée dans les 4 murs de mon assemblée locale. Quelqu'un me comprend ici? Si quelqu'un me comprend qu'il dise pousse prophète. Si quelqu'un me comprend qu'il dise prêche prophète. Le Saint-Esprit doit me servir à autre chose que de prier jour et nuit. Et il est important de prier. Et il faut que nous puissions prier. Mais nous devons comprendre que le Saint-Esprit qui nous a été donné ne nous sert pas qu'à prier, ne nous sert pas qu'à parler en langue, ne nous sert pas qu'à chanter des cantiques, ne nous sert pas qu'à crier Alléluia, Amen tous les jours, tous les dimanches à l'église. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour nous agiter et nous tremblons sous l'onction et nous commençons à parler et prophétiser ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. C'est bien tout ça, ça nous fait du bien, c'est bien pour booster notre foi, pour nous fortifier intérieurement, pour bâtir notre homme intérieur, pour nous produire le fruit de l'esprit et imprimer le caractère de Christ en nous, pour nous communiquer dans le spirituel, c'est super, pour nous équiper. Mais après avoir été équipés,
après avoir été oints, nous devons être envoyés. Alléluia. Envoyés où? Envoyés dans le champ missionnaire. Et ce champ missionnaire, ce sont les nations. Ce sont les nations. Il faut maintenant que nous ressemblions à ces arbres qui longent le bord du fleuve. Alléluia. Sur lesquels poussent des feuilles qui serviront de remède aux nations. Ces arbres qui portent du fruit, qui servira de nourriture à ces nations. C'est à nous de donner de la nourriture à notre nation. Oh, c'est à nous d'apporter la guérison à notre nation. Bien-aimé, Dieu veut lever une nouvelle génération d'hommes et de femmes nés de nouveau et oints pour impacter leur nation en vue de sa guérison ou de leur guérison. Alléluia. Allez au-delà de la nouvelle naissance. Allez au-delà du fruit de l'esprit. Allez au-delà des dons spirituels. Allez au-delà des alléluia, amen. Allez au-delà des parler en langue. Allez au-delà des cris entre les quatre murs de nos églises. Nous devons sortir du temple et nous devons maintenant servir de remède aux nations, produire des feuilles qui serviront de remède aux nations et apporter la nourriture aux nations. Le fruit qui servira de nourriture aux nations. Et Jésus-Christ lui-même, il est le premier à consommer ce fruit. La Bible déclare que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Vous savez que la foi est un fruit de l'esprit. La fidélité, c'est la foi. J'aime bien le terme en anglais, faithful, faith, la foi. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. Donc quand nous produisons ce fruit, la foi, le premier à consommer ce fruit, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et nos nations attendent aussi de consommer le fruit que nous produisons. Mais le fruit en question, ce n'est pas seulement le fruit de l'esprit. C'est aussi le fruit de notre production ou le fruit de notre productivité. C'est-à-dire que ce que va produire nos compétences, ce que vont produire nos compétences, ce que vont produire en fait nos capacités, nos dons, nos talents, ce que vont produire notre génie, notre ingénierie, ce que vont produire l'ensemble de ce que Dieu nous a donné comme dons et talents, comme capacité, comme potentialité, comme compétences en vue du service en faveur des peuples et également des nations. C'est pour cela que la Bible nous dit que sur ces arbres, il y avait des fruits qui servaient de nourriture aux nations, au peuple. Alléluia. Oh, je prie ce soir que le Saint-Esprit te oigne tellement que l'onction qui sera sur toi te rendra créatif, inventif, productif, de sorte que ta productivité porte un fruit abondant qui servira de nourriture à la nation gabonaise. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsque la foule le suivait et qu'il avait fini de prêcher, de guérir les malades, de chasser les démons, de délivrer et libérer les captifs, alors qu'il se faisait tard, il faisait nuit, il faisait sombre, ses disciples dirent à Jésus, mais il faut qu'on renvoie la foule. Il se fait tard. Jésus dit non. Ils disent, mais Jésus, mais il faut qu'on renvoie la foule parce que non seulement il se fait tard, mais ils ont faim. Il y avait là 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Mais Jésus leur dit, ne renvoyez pas la foule, mais donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien. Comment allons-nous leur donner à manger 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants? Alors vous savez très bien que démographiquement parlant, les femmes et les enfants sont souvent les plus nombreux que les hommes. Souvent je m'amuse avec mon épouse à réfléchir à cette question, pourquoi les femmes sont souvent plus nombreuses que les hommes partout dans tous les pays, dans toutes les assemblées. Et puis ma femme qui me dit en rigolant, mais c'est normal. Je dis pourquoi? Elle me dit, mais lorsque Dieu a sorti le peuple d'Israël à travers
la mer Rouge. Il les a sortis de la mer Rouge, de l'Égypte à travers la mer Rouge, sous l'égide de Moïse. Vous connaissez l'histoire. Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le désert. Et elle me dit, qui sont ceux-là qui se sont rebellés dans le désert? Je dis, ma chérie là, c'est une femme de révélation. Alléluia. Je dis, pousse encore, pasteur, pousse encore. Elle me dit, c'est simple à comprendre. C'est simple à comprendre pourquoi il y a un si grand décalage démographique. C'est parce que les hommes dans le désert se sont rebellés contre l'Éternel et Dieu a ouvert la terre, les a tous enterrés vivants. Voilà pourquoi il y a un décalage démographique. C'est depuis ce jour qu'il y a eu un décalage démographique sur la terre. Donc, il y a plus de femmes que d'hommes. Enfin bref, c'était pour rigoler, mais quand même c'est une réflexion à prendre très au sérieux. Bref, nous voyons que les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et très souvent, les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. La Bible déclare qu'il y avait là 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc si on fait un ratio simple, en prenant un petit et le plus petit multiplicateur, à savoir, admettons, allez, 1, on va dire 2. On va dire que s'il y avait 5000 hommes, on va multiplier par 2 pour trouver le nombre de femmes qu'il y avait. Et je dis que 2, c'est le plus petit multiplicateur. Parce que les femmes sont très souvent nombreuses, plus nombreuses que les hommes. Peut-être même parfois 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois plus nombreuses que les hommes. On va prendre juste 2. On multiplie par 2. Ça veut dire qu'il y avait au moins 10 000 femmes. Maintenant, les enfants, on va multiplier par 2 également. Ça veut dire qu'il y avait 10 000 enfants, au moins. Donc, vous prenez 10 000 femmes, 10 000 enfants, ça fait 20 000 personnes. Plus 5 000 hommes, ça fait 25 000 personnes. Là, c'est vraiment au minimum. C'est vraiment le minimum. Il fallait nourrir 25 000 personnes au minimum. Ils n'avaient rien. Mais Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Bien-aimé, Dieu attend de toi que tu portes du fruit. Dis à ton frère, Dieu attend de toi que tu portes du fruit. Dieu sait que tu n'as ni or ni argent. Dieu sait que tu n'as pas de nourriture à donner à ce peuple, aussi nombreux soit-il, dans la nation où il t'a placé. Mais Dieu a mis en toi des capacités surnaturelles et même naturelles aussi. Il a mis en toi des dons, des talents inouïs. Et il attend que tu les fructifies afin que le fruit de ta productivité serve de nourriture aux nations dans lesquelles il nous a placés. Oh my God, que quelqu'un ici donne gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est pourquoi il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, de sorte que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. My God. C'est lorsque nous sommes productifs que nos prières sont exaucées. Bien-aimé, Dieu n'exauce pas la fainéantise. Dieu n'exauce pas la paresse. Quelqu'un qui ne porte pas de fruits, lorsqu'il prie, ses prières ne sont pas exaucées. Pourquoi? Parce qu'il a dit que c'est lorsque vous porterez du fruit que tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donnera. Donc Dieu ne donne qu'à ceux qui portent du fruit. En d'autres termes, Dieu n'exauce que les prières de ceux qui portent du fruit. Quelqu'un me comprend ici? Dieu n'exauce pas les prières de ceux qui ne font rien. Dieu n'exauce pas les prières des paresseux. Pourquoi? Parce que quand le paresseux prie, sa prière est infectée par la semence de la paresse. Donc la prière elle-même est paresseuse. Elle paresse à monter jusqu'au ciel de Dieu. Ta prière. Tu pries des heures et des heures. Tu pries des journées entières. Tu pries des nuits entières. Mais comme tu es paresseux, ta prière elle-même paresse à monter jusqu'au ciel de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle porte en elle le germe.
Elle porte en elle le germe de la paresse, la semence de la paresse. Elle est infectée par la paresse. Elle est infectée par la fainéantise. Elle est infectée par l'oisiveté. Quelqu'un me comprend ici. Et de telles prières ne peuvent pas être exaucées. Parce que quand nous prions, ce n'est pas Dieu qui descend du ciel sur la terre pour venir prendre nos prières et les ramener avec lui dans le ciel. La Bible nous enseigne que nos prières montent. Nos prières montent. L'histoire de Corneille et sa famille nous enseigne que nos prières montent de la terre vers le ciel. La Bible déclare que l'ange s'est révélé à Corneille et a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes, c'est-à-dire tes offrandes que tu donnais aux pauvres, sont montées. Quelqu'un dit que nos prières montent. Nos prières montent, bien-aimés. De la terre jusqu'au ciel de Dieu, elles montent. Mais si tes prières n'ont pas d'énergie, n'ont pas de substance, n'ont pas de force et de puissance pour monter jusqu'au ciel de Dieu, elles resteront sur la terre. Elles ne pourront même pas dépasser le niveau de ton simple plafond, le plafond de ta chambre, de ta maison. Elles ne pourront même pas dépasser le simple niveau du plafond de ta maison, de ta chambre, mon frère et ma soeur. Pourquoi? Parce qu'elles n'auront pas assez de force et de puissance pour monter jusqu'au ciel de Dieu. Et c'est lorsque les prières montent jusqu'au ciel de Dieu qu'elles sont recueillies dans la coupe de prière par le Père. Et Jésus nous dit que c'est lorsque vous portez du fruit que vos prières sont exaucées. En d'autres termes, c'est lorsque vous portez du fruit que vos prières ont la force, l'énergie, la vitalité, la vigueur, la substance nécessaire et la capacité de monter jusqu'au ciel de Dieu et d'être recueillis dans la coupe de prière du Père. Ainsi, Dieu exauce et donnera à ceux qui portent du fruit tous ceux qui demanderont au Père. Bien-aimés, Dieu a mis en nous des talents, des capacités, des compétences. Il a mis en nous des talents naturels, mais également des talents surnaturels, spirituels, des dons spirituels. Ce n'est pas juste pour remplir nos églises. Ce n'est pas juste pour nous faire du bien nous-mêmes. Ce n'est pas juste pour montrer que nous sommes oints ou faire du spectacle avec ces dons spirituels. Je connais certains serviteurs de Dieu qui sont tellement oints. Mais quand vous voyez les conditions de pauvreté dans lesquelles ils vivent, je me dis, c'est pas possible. Un homme aussi oint, avec un don aussi ingénieux, avec des talents aussi affinés, dans l'art de la parole, dans l'art oratoire, la prise de parole publique, l'art de la communication, la transmission du message, la façon de décortiquer la parole de Dieu, l'enseignement, avec une telle munitie, une telle précision, une telle pédagogie, avec un tel talent. Je me dis, mais comment se fait-il que, un, il n'est pas connu, deux, il vit dans des conditions mais misérables, pauvres. Tout simplement parce que il a pris son don et il a mis ce don sous la table. En fait, il a gardé son don dans le temple. Il a gardé son talent entre les quatre murs de l'église. Il a gardé les capacités que Dieu lui a données à l'intérieur du temple. Mais il est temps que les eaux sortent du temple. Alléluia, my God. Il est temps que les eaux sortent du temple. Aussi longtemps que les eaux resteront dans le temple, elles ne serviront qu'à faire du bien à ceux qui sont à l'intérieur du temple. Elles ne serviront à faire du bien qu'à ceux qui sont dans la sphère du temple. Et si nous prenons par exemple le temple comme étant le bâtiment, ça veut dire que nos dons, nos talents, notre art oratoire, notre art dans la chanson, notre art dans la musique, notre art dans le domaine de la louange, de l'adoration, ne va servir qu'à ceux qui sont à l'intérieur de cette église, cette assemblée. Ils seront bénis par notre art. Ils seront bénis par nos dons, nos talents, nos compétences. Tous les dimanches, à chaque réunion de prière, gloire à Dieu, alléluia, amen. Et ça se limitera à là. Nous serons connus, c'est vrai, nous serons connus, mais dans la sphère uniquement de notre assemblée locale. Pourquoi? Tout simplement parce que les eaux ne sont pas encore sorties du temple. Oh, la vision d'Ézéchiel nous montre qu'il faut que les eaux sortent du temple. Et si nous définissons le temple comme étant notre corps, notre vie, parce que nous sommes également assimilés au temple,
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si nous gardons le Saint-Esprit que pour nous-mêmes, les autres ne serviront qu'à nous pour bâtir notre homme intérieur, pour nous faire du bien à nous, pour nous fortifier, pour nous consoler quand on est triste, pour nous parler, nous encourager lorsqu'on a besoin d'une direction divine, pour nous remplir lorsqu'on est un peu dépressif, pour nous procurer le bien-être intérieur, le bien-être émotionnel, le bien-être spirituel, le bien-être mental, et c'est tout. Mais il est temps que les eaux sortent du temple. Oh Manasseh Kerabaya. Il est temps que les eaux se répandent à l'extérieur du temple. Il est temps que les eaux affectent notre environnement. Il est temps que les eaux fassent en sorte que des arbres poussent. Il est temps que ces eaux-là produisent des arbres. Il est temps que les eaux qui sortiront de nous produisent des arbres. Alléluia. Et que ces arbres portent du fruit qui servira de nourriture à nos nations. Et portent un feuillage qui servira de remède à nos nations. Quelqu'un me comprend ici? Il est temps que nous soyons productifs. Il est temps que nous portions du fruit. Alléluia. Parce que les nations veulent manger de notre fruit. Bien-aimés, les nations attendent de notre fruit. La création entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le Gabon veut manger de ton fruit, bien-aimé. Il est temps que tu révèles Christ à ta nation, la nation gabonaise. Mais il est temps également que tu révèles Christ dans les différentes nations où Dieu t'a placé, les sphères d'influence où Dieu t'amène, la sphère sociale, la sphère économique, la sphère politique, la sphère scientifique, la sphère médiatique, la sphère diplomatique. Il est temps que tu puisses maintenant révéler Christ à toutes ces nations. Alléluia. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il est temps que des arbres poussent dans tes nations, que tu en fasses des disciples. Il est temps maintenant que le Gabon soit impacté par la nouvelle génération que nous sommes, la nouvelle génération, la nouvelle création que nous sommes, que Dieu lève dans la nation et qui veut positionner sur la nation afin d'impacter toutes les sphères d'influence dans cette nation, la sphère sociale, la sphère économique, la sphère politique, la sphère médiatique, la sphère géographique, la sphère diplomatique, la sphère artistique. La sphère ecclésiastique. Dieu lève une nouvelle génération d'hommes et de femmes loin du Saint-Esprit pour impacter la nation en vue de sa guérison. Lorsque j'ai compris que le Saint-Esprit ne m'a pas été donné que pour mon bien-être spirituel et émotionnel, j'ai compris que le Saint-Esprit est non seulement une puissance, mais également une richesse. Je dis que le Saint-Esprit est non seulement une puissance, mais également une richesse. C'est pour cela que la parabole des talents est reprise dans une autre version de l'Évangile en termes de mines. Les mines. Il ne parle plus de 5 talents, il parle de 10 mines. Et il dit que ceux qui ont fructifié leurs mines, le maître leur a donné le gouvernement des villes. My God! Or, une mine est une richesse. En d'autres termes, la parabole des talents, ici dans la version de mine, nous révèle que nos talents ne doivent pas se limiter à des simples dons spirituels dans nos assemblées locales, mais nos talents doivent maintenant produire pour devenir des mines. Lorsque nos talents produisent, ils deviennent des mines. Nos dons spirituels deviennent des mines. Alors en ce moment, Dieu nous donne le gouvernement des villes. Dieu nous donne le gouvernement des nations. Dieu nous accorde l'influence et nous donne d'impacter nos nations. Waouh! Et si je vais du principe que la nation, ce n'est pas seulement la sphère géographique dans le sens ethnos du terme, mais c'est aussi ma sphère d'influence et de compétences, ça veut dire que le Saint-Esprit me servirait également dans mon corps de métier. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'était pas utile que dans ta vie spirituelle, mais il peut également être utile dans ton domaine professionnel. L'onction du Saint-Esprit que tu as reçue ne te sera pas utile que pour ta vie spirituelle ou encore pour l'exercice du ministère sur le plan spirituel.
Mais l'onction du Saint-Esprit sur ta vie te servira aussi dans ta sphère professionnelle, dans tes études, dans tes affaires, dans toutes les sphères d'influence et dans tous les domaines de compétences où Dieu t'appelle, dans toutes tes nations, dans tous les ethnos où Dieu t'envoie. C'est pour cela que dans Ésaïe chapitre 11, la Bible nous révèle les différentes manifestations de l'onction du Saint-Esprit dans la vie de l'être humain. On se rendra compte en analysant et en étudiant ce texte que le Saint-Esprit n'est pas seulement limité aux choses spirituelles. L'onction du Saint-Esprit ne se limite pas seulement aux choses spirituelles dans l'Église, dans les 4 murs de l'Assemblée. Lisez avec moi Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous révèle dans ce passage que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Et il nous explique c'est quoi cet esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit, dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, le Saint-Esprit est une puissance, nous l'avons déjà vu dans Actes chapitre 1 verset 8, il dit vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit souverain sur vous. Et dans 2 Pierre chapitre 1 verset 3, il est écrit que comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par le moyen de la connaissance. Voyez-vous, sa divine puissance. Quelle divine puissance? Actes chapitre 1 verset 8, vous recevez une puissance. Laquelle? Le Saint-Esprit. Souvenant sur vous. Donc, la divine puissance ici n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Et l'apôtre Pierre nous enseigne que ce Saint-Esprit-là nous a donné tout ce qui contribue à notre vie sur la terre et à notre piété. Le problème, c'est que nous avons limité au Saint-Esprit, nous avons limité le Saint-Esprit autant pour moi qu'à l'aspect de la piété. C'est ça le problème des églises aujourd'hui. Nos églises aujourd'hui ont limité le Saint-Esprit qu'à la sphère ou au domaine de la piété. Et nous sommes des hommes très pieux. Nous prêchons la sanctification. Alléluia, gloire à Dieu. Nous marchons dans la sanctification. Alléluia. Mais en même temps, nous vivons dans la pauvreté. C'est paradoxal. Nous marchons dans la sainteté, mais en même temps, nous vivons dans la pauvreté et dans la précarité. Or, le même Saint-Esprit nous a été donné, non seulement pour notre piété, mais également pour notre prospérité. Oui, c'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit que sa divine puissance, le Saint-Esprit, vous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. À la vie humaine, à la vie sur terre, à la vie professionnelle, à la vie dans ta sphère d'influence, à la vie dans ton domaine de compétences, à la vie dans ton ethnos, dans ta nation, mais aussi à la piété. Nous sommes experts dans la piété. Nous sommes des hommes purs. Nous avons et nous portons le fruit de l'esprit. Alléluia. Et nous manifestons les dons de l'esprit. Alléluia. Nous manifestons la puissance du Saint-Esprit. Nous guérissons les malades. Nous délivrons les captifs. Alléluia. Oh, nous ressuscitons même les morts. Oh, alléluia. Ça, c'est le domaine de la piété. Mais le même Saint-Esprit qui te donne la capacité de guérir un malade, le même Saint-Esprit qui te donne le pouvoir de ressusciter un mort, le même Esprit qui te donne la capacité de chasser des démons, le même Esprit qui te donne la capacité surnaturelle de parler en d'autres langues étranges, c'est le même Saint-Esprit qui t'a été donné pour ta vie sur la terre, c'est-à-dire qui est capable de te rendre compétent, qui est capable de te rendre excellent, qui est capable de te rendre inouï dans la connaissance de ton domaine de compétence, dans la maîtrise de ton art. Quelqu'un me comprend ici. Oh, si quelqu'un me comprend, qu'il acclame le Seigneur et qu'il me dise « Pousse, prophète ». J'ai envie encore de pousser. Alléluia. Est-ce que vous voulez que je pousse? Oh, je sens la grâce de Dieu ici. Dieu est en train de parler à quelqu'un ce soir. Alléluia. Dieu veut te sortir de ta petite sphère de vie chrétienne limitée. Il veut que tu élargisses l'espace de ta tente,
que tu étends tes cordages ce soir, que tu élargisses ta pensée. Quelqu'un dise extension. Dieu t'amène dans une dimension d'extension de ta pensée, extension de ta foi, élargissement de ta vision, de ta perception. Tu dois voir les choses différemment aujourd'hui. Ta vie chrétienne doit changer de dimension de perception aujourd'hui, au nom de Jésus. Oui, sa divine puissance, le Saint-Esprit, nous a été donné pour la piété, mais aussi pour la vie sur terre. Alors maintenant, voyons comment ce Saint-Esprit-là peut nous aider dans notre vie sur la terre. Ésaïe chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2, va nous révéler l'autre fonction du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens, l'autre rôle que le Saint-Esprit joue dans notre vie, en dehors de nous amener à vivre une vie pieuse, en dehors de nous amener à exceller dans les choses spirituelles. Le Saint-Esprit nous sert aussi aux choses de la vie courante, aux choses de la vie pratique. Donc dans Ésaïe chapitre 11, du verset 1 au verset 2, le Saint-Esprit nous a révélé comme étant l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel. Et la liste est complétée plus tard dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7 par l'apôtre Paul. Il nous révèle l'autre facette qui manquait à la liste de Ésaïe chapitre 11. C'est l'esprit d'amour. Donc le Saint-Esprit nous a été donné pour notre piété, mais aussi pour notre vie sur la terre. Et dans le déploiement du Saint-Esprit, en ce qui concerne les besoins afférents à notre vie sur la terre, en ce qui concerne les autres domaines de notre vie sur la terre, consistera à nous communiquer l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le conseil divin, la force, la crainte de Dieu et l'amour divin. L'Esprit de Dieu, dans ta sphère de compétence, dans ton domaine d'influence, dans ta sphère d'influence ou dans ton domaine de compétence, dans ton ethnos, dans la nation de ta placée, dans ta famille de métier ou encore dans ton corps de métier, vis-à-vis de tes collègues, va te distinguer. Pourquoi? Parce qu'il va te oindre pour que tu deviennes excellent dans ton domaine. Il va te oindre pour te rendre compétent dans ton corps de métier. En faisant quoi? En te communiquant l'intelligence. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à un être humain par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parce qu'ici, on parle de l'esprit d'intelligence. Pour accéder à un niveau de compréhension qui le rend capable d'appréhender toutes sortes de concepts. C'est-à-dire que il te donne la compréhension facile des choses qui te sont enseignées et que tu dois apprendre, soit à l'école, soit dans ton corps de métier. Ça veut dire que ton esprit sera ouvert à la compréhension facile. My God. Et je déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit te oint. Tu es oint ce soir pour être intelligent au-dessus de tes collègues, au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu descend sur toi ce soir pour te oindre afin de te rendre intelligent. Il t'accorde une intelligence supérieure à tes collègues. Si tu es étudiant, l'Esprit de Dieu descend sur toi comme il est descendu sur Bezalel et te donne une intelligence, un niveau de compréhension inouï qui te donne la faculté de comprendre toutes sortes de matières, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, l'économie, la philosophie, la littérature, toutes les matières. Dieu, par son esprit, te oint ce soir et t'ouvre l'esprit à la compréhension facile
aucune de ces matières, aucun de ces concepts, de ces théories ne te sera voilé au nom de Jésus. Mais l'Esprit de Dieu te donne la capacité de comprendre toutes ces matières et de façon facile. C'est ça l'esprit d'intelligence. Pour t'accorder la compréhension de ce que tu dois apprendre à l'école comme au travail. C'est-à-dire que dans ton travail, pour ceux qui travaillent, le Saint-Esprit t'ouvre l'intelligence et te rend capable de comprendre tous les paramètres de ton corps de métier. Et je déclare ce soir que rien ne te sera caché au nom puissant de Jésus. Tout ce qui concerne ton métier, Dieu ouvre ton esprit et t'accorde l'intelligence et la compréhension facile de ton métier. Médecin, artiste, dans le domaine de tu es peut-être dans le domaine de l'art, dans le domaine artistique, dans le domaine peut-être médical, scientifique, politique, diplomatique, économique, juridique, même ecclésiastique. Le Saint-Esprit va oindre un pasteur et va lui donner l'intelligence à la compréhension des Écritures de façon innée. De sorte que lorsqu'il explique les Écritures, il y a une telle dimension de précision dans les explications, de compréhension des Écritures, une telle dimension de profondeur. Ça, c'est l'esprit d'intelligence. T'accorde l'hardiesse, l'éloquence, t'accorde l'art de la communication, la transmission du message, l'esprit d'intelligence. Dans le domaine de ton corps de métier, dans l'ethnos, la nation de t'a placé, c'est l'esprit d'intelligence qui va te rendre capable de te hisser au-dessus de tes collègues. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que Dieu a donné à Daniel une intelligence au-dessus de ses collègues. Cette intelligence en grec, c'est épignosis. Épi comme au-dessus, gnosis comme intelligence. Donc il y a l'intelligence naturelle, c'est le gnosis, et l'intelligence surnaturelle, c'est l'épignosis, ce qui est au-dessus du naturel. J'appelle la grâce de Dieu sur toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Je déclare maintenant que le Saint-Esprit te oint. L'Esprit de Dieu te oint d'une onction surnaturelle, spéciale. Et tu reçois l'esprit d'intelligence, la compréhension facile, au nom puissant de Jésus. Le même esprit va te donner la sagesse. C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est ce qui va te permettre d'avoir le bon comportement. En fait, la sagesse, c'est pour t'inspirer la bonne attitude, la bonne conduite à tenir. Les bons comportements face aux différentes situations de la vie auxquelles tu seras confronté. Tu peux être très intelligent et ne pas être sage. Donc l'esprit de sagesse vient sur toi pour qu'en plus de la compréhension facile que tu as, tu aies la bonne attitude, tu aies le bon comportement. Donc l'intelligence ou l'esprit d'intelligence t'ouvre l'esprit à la compréhension, mais l'esprit de sagesse te donne la pédagogie, te donne la méthodologie, te donne en fait les compétences, te transmet les compétences comportementales que tu dois avoir. L'esprit d'intelligence te communique les compétences cognitives, mais l'esprit de sagesse te transmet les compétences comportementales. L'esprit d'intelligence t'apporte le savoir, mais l'esprit de sagesse te donne ou t'apporte le savoir-être et même le savoir-faire en termes de technique, en termes de stratégie, en termes de pédagogie, en termes de méthodologie et même de mode opératoire dans ton corps de métier, dans ton domaine de compétences, dans ta sphère d'influence, dans ton ethnos, c'est-à-dire ta nation, afin que tu sois productif et que ta nation mange de ton fruit et que tu produises des fruits qui vont servir de remède à ta nation. Que tu produises des feuilles qui vont servir de remède à ta nation. Parce que dans ta nation, dans ton entreprise par exemple, où tu es placé, il peut y avoir des problèmes. L'entreprise peut être confrontée à des problèmes. Donc, si tu produis des feuilles qui vont servir de remède, en fait, ici, tu es en train d'apporter des solutions qui vont permettre de résoudre les problèmes que ton entreprise rencontre.
C'est ce qui s'est passé dans le temps de Joseph. Pharaon était confronté à un problème, à une difficulté de taille en tant que roi sur la nation. Il a fait un songe qui prédisait la famine sur le pays. Mais à travers Joseph, Dieu non seulement a donné l'intelligence pour savoir interpréter le songe, le décoder, le comprendre, donc l'esprit de compréhension, l'esprit d'intelligence, mais a également donné l'esprit de sagesse pour inspirer la stratégie, pour solutionner le problème, pour apporter la solution, pour apporter la stratégie également qui devait permettre à Pharaon de mettre son peuple à l'abri de la famine, et même de pouvoir se constituer des provisions et pouvoir même en temps de crise prospérer en prêtant à d'autres nations. C'est pour cela que d'autres nations venaient, des nations envoisinant l'Égypte, venaient de toutes parts en Égypte pour s'approvisionner, Et donc, Joseph avait été placé comme intendant des biens de l'Égypte. Et il habitait Goshen. Je prophétise que même si le Gabon est en temps de crise, Dieu te place à Goshen, au nom de Jésus. Parce que dans toute l'Égypte, il y avait la famine. Mais à Goshen, il y avait à manger. Il y avait toute la provision de l'Égypte était à Goshen. À Goshen, il y avait la nourriture en abondance. Je déclare que même si le ciel est fermé sur la nation gabonaise, Dieu te place dans une sphère, dans un domaine, dans une sphère géographique appelée Goshen. L'endroit où tu es devient Goshen au nom puissant de Jésus. Là où tout le monde est en crise, dans les temps de crise, Dieu t'inspire des stratégies, il t'inspire des méthodes, il t'inspire des solutions qui vont te mettre à l'abri du besoin, qui vont te mettre à l'abri de la famine, de la faim, qui vont te sortir de la précarité, de la pauvreté et te placer dans Goshen. Alléluia! Dieu te place dans Goshen au nom de Jésus. Afin que quand tout le monde est en crise, dans les temps de crise, tu prospères. Quand tout le monde a faim, chez toi, il y a à manger. Au nom de Jésus, je prophétise sur ta vie qu'il en sera fait ainsi. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Goshen. Goshen. Dieu te donne la sagesse, un esprit de sagesse, pour qu'en temps de crise, tu vives dans ton Goshen. Tu te crées un Goshen autour de toi. Là où les gens ont faim, là où il y a la famine, là où il n'y a plus rien, toi tu produis au nom de Jésus. Là où les entreprises ferment, toi tu prospères au nom puissant de Jésus. Là où il n'y a plus d'argent à les banques, les gens ont retiré le peu d'argent qui leur reste, toi tu continues à faire des placements, tu continues à mettre de l'argent dans tes comptes bancaires. Et les gens se posent la question, mais ce n'est pas possible. Le pays est en crise économique, crise financière. Mais d'où vient cet argent? Comment il fait pour gagner cet argent? Tu prospères en temps de crise. C'est l'esprit de sagesse. Bien aimé, l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse travaillent toujours ensemble. L'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse travaillent toujours ensemble pour t'aider à développer tes compétences de façon extraordinaire, mais pour te permettre de remplir ta maison de richesse et de trésors. Et il en sera ainsi pour toi au nom puissant de Jésus. Vous voyez que le Saint-Esprit ne nous sert pas qu'à prier. Le Saint-Esprit ne nous sert pas qu'à parler en langue. Le Saint-Esprit ne nous sert pas qu'à crier Alléluia, Amen en nos quatre murs. Mais le Saint-Esprit peut te rendre intelligent, compétent dans ton domaine de prédilection, dans ta sphère d'influence, dans ton domaine de compétence, dans l'art, dans la musique, dans le chant, dans la prédication, dans l'informatique, dans le multimédia, dans l'économie, dans la politique, dans l'éducation, dans la médecine,
dans la magistrature, dans l'avocature, dans tous les domaines de compétences, dans tous les corps de métier où Dieu t'a placé, dans tes différents ethnos, dans tes différentes nations. Le Saint-Esprit va également te oindre et te revêtir d'un esprit de connaissance qui te permettra d'obtenir le savoir-faire et même le savoir-être dans tous les domaines de la vie. La connaissance. La connaissance te permet non seulement de connaître Dieu, lui le seul vrai Dieu, et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, mais l'esprit de connaissance t'amènera aussi à connaître ou à découvrir des concepts savants, des choses que l'œil de l'homme, autant pour moi, n'a point encore vu, des choses qui vont t'amener à influencer et à impacter ta génération en lançant des concepts innovants, des concepts savants qui vont révolutionner ta génération dans le monde entier. Aujourd'hui, on utilise des outils comme par exemple Internet, comme Facebook, comme YouTube. C'est quelqu'un qui a eu accès à une connaissance qui lui a été révélée. Mais Dieu est capable de révéler à ses enfants des connaissances qui sont encore cachées, des mystères cachés, pour que nous puissions être créatifs, inventifs et sortir des concepts qui n'existent pas encore aujourd'hui dans le monde et qui vont révolutionner le marché du travail, qui vont révolutionner le secteur, le domaine scientifique, qui vont révolutionner dans tous les domaines où Dieu nous a placés. Dieu est capable de nous inspirer des concepts, des théories, des idées innovantes. Dieu est capable de nous amener à accéder à une connaissance surnaturelle, savante, innovante. Et c'est ma prière pour toi ce soir, au nom puissant de Jésus. Que l'esprit de connaissance vienne sur toi. Non seulement pour t'aider à connaître Dieu et Jésus-Christ qui l'a envoyé, car c'est ça la vie éternelle. Donc t'aider à vivre une vie pieuse, c'est la piété. Mais également t'aider à avoir accès à des connaissances, des mystères cachés qui vont te permettre de révolutionner le monde par des concepts innovants, savants, afin de révéler Christ à ta nation, ton ethnos, ta sphère d'influence, ton domaine de compétence, là où Dieu t'a placé. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Irandaboso, je prie pour toi ce soir, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Ensuite, le Saint-Esprit te oint aussi d'une onction de conseil. C'est l'esprit de conseil. L'esprit de conseil a pour fonction de te conduire, de t'instruire, de te montrer la voie à suivre, de te donner des conseils qu'il faut à chaque situation de ta vie où tu as besoin de prendre des décisions importantes de ta vie, où tu as besoin de faire des choix stratégiques qui engagent ta destinée. Et là, tu as besoin de l'esprit de conseil. Parce que les prophètes, tu ne les auras pas toujours tout le temps avec toi. Mais l'esprit de conseil est en toi et sur toi. Et tu peux l'avoir tous les jours avec toi. Donc, lorsque tu auras besoin de prendre une décision, de faire des choix dans ta vie, que ce soit le choix d'orientation scolaire, le choix de carrière professionnelle ou encore le choix du conjoint, à chaque carrefour stratégique de ta vie qui concerne ta destinée, l'esprit de conseil viendra sur toi et te donnera le conseil, le bon conseil. Selon qu'il est écrit, je t'instruirai, je te montrerai la voie à suivre. Je serai ton guide, dit Dieu. Il agit ainsi dans nos vies à travers l'esprit de conseil. Oh, je prie que tu sois oint ce soir pour impacter ta nation. Alléluia. Que tu sois oint ce soir pour impacter ta sphère d'influence. Que tu sois oint ce soir de l'esprit de conseil pour impacter ton domaine de compétences ou encore ta famille de métier, ton corps de métier. Et que Dieu te distingue au milieu de tes pairs, c'est-à-dire tes collègues, au nom puissant de Jésus. Afin que tu fasses des disciples dans cette nation où Dieu t'a placé. Que dans ta nation, tu en fasses des disciples. Parce que les gens vont voir ta capacité à résoudre les problèmes. Les gens vont voir ton intelligence, ta sagesse,
Et quand ils auront besoin même de conseils, ils viendront te voir. Ils vont te demander des conseils. Parce qu'ils ont... Quelqu'un est confronté à un problème, va voir Sosten, va voir Yacine, va voir Patrick, va voir Mireille, va voir Joséphine, va voir Elisabeth. Pourquoi? Parce que tout le monde dans ta nation, dans ton ethnos, c'est-à-dire dans ta sphère d'influence, là où tu travailles, ou dans ton école, dans ton établissement, reconnaîtra en toi et sur toi l'esprit de conseil. Comme Pharaon l'a reconnu sur Joseph. Il a dit, mais qui d'autre pourrons-nous encore choisir? Et à qui d'autre conférons-nous cette charge? Si ce n'est à toi, car nous voyons que tu as la science de Dieu. Tu as l'intelligence, la connaissance, la sagesse, la science de Dieu. Alléluia. Oh my God, je prie que tes collègues reconnaissent sur toi l'esprit d'intelligence, de sagesse et de connaissance, de conseil, de sorte que lorsqu'ils auront besoin d'un conseil, ils viennent vers toi. Quand ils auront besoin d'orientation, même sur le plan conjugal, dans tous les problèmes qu'ils rencontreront dans leur vie, dans tous les domaines de leur vie, qu'ils s'orientent vers toi, qu'ils viennent vers toi. Je déclare qu'il en sera fait ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus. L'esprit de conseil vient sur toi pour t'aider à prendre les bonnes décisions et à faire les bons choix au nom puissant de Jésus. L'esprit de force, lorsque tu es faible, parce que vous savez, la vie sur la terre n'est pas facile. La vie ici-bas n'est pas toujours une partie de plaisir. C'est un ensemble de combats, un ensemble de difficultés, un ensemble d'épreuves, d'obstacles à franchir. Et parfois, nous nous fatiguons. C'est difficile. Le corps prend un coup. Parfois, nous dormons très peu. Nous sommes affairés à gauche et à droite. Nous avons beaucoup trop de responsabilités, trop de tâches, trop de choses à faire. Et parfois, on est fatigué. Et là, on a besoin de l'esprit de force qui nous renouvelle, qui régénère nos forces, qui renouvelle nos forces. C'est donc qu'il est écrit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme un aigle. Ils ne se lassent point et ils ne se fatiguent point. C'est lui, l'Éternel, qui accorde la force à celui qui est fatigué, la vigueur à celui qui est las, qui est lassé. Et je déclare qu'il en sera fait ainsi pour toi et sur ta vie au nom de Jésus de Nazareth, parce que ta nation a encore besoin de toi. Ta nation a besoin de toi. Donc Dieu va renouveler tes forces. Je déclare ce soir que Dieu va renouveler tes forces. Là où tu es fatigué, il renouvelle tes forces. L'onction du Saint-Esprit vient briser le joug de la fatigue sur ta vie au nom puissant de Jésus. L'Esprit de Dieu vient briser le joug de la lassitude. L'Esprit de Dieu vient briser le joug de la lourdeur sur ton corps au nom puissant de Jésus. Et renouvelle tes forces, t'accorde une nouvelle vigueur, la vitalité, l'énergie spirituelle nécessaire dont tu as besoin pour reprendre des forces et repartir du bon pied pour relever les défis qui t'attendent et affronter les nouveaux challenges de ta destinée sur la terre en cette nouvelle saison. Au nom de Jésus, Dieu a encore besoin de toi dans ta nation. Je déclare que tu ne mourras pas. Toute maladie qui touche ton corps, qui accable ton corps, qui te fatigue, je déclare que tu es guéri ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de force descend sur toi, te oint et te revêt, te ceint, saint terrain de force au nom puissant de Jésus. Là où tu t'es alité, fatigué, courbé par la maladie, l'esprit de force te saisit, tu te lèves, tu te relèves de ton lit, tu te tiens ferme, debout, ferme sur tes deux pieds au nom puissant de Jésus. Et tu marches parce que Dieu a encore besoin de toi sur cette terre et dans cette nation pour accomplir des grandes œuvres et de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi afin que tu les pratiques en faveur de cette nation gabonaise. Au nom puissant de Jésus. Vous voyez, le Saint-Esprit ne nous sert pas qu'à prier. Il nous sert même dans tous les autres domaines de la vie. L'esprit de crainte de l'Éternel. Oui, on va peut-être voir en cela le côté de la piété. Mais la crainte de l'Éternel, ce n'est pas seulement la piété. La crainte de l'Éternel, c'est le respect des valeurs, des choses sacrées. Lorsque, par exemple, la femme de Potiphar demande à Joseph de coucher avec elle, Joseph savait qu'il travaillait pour Potiphar. C'est l'esprit de crainte qui a saisi Joseph pour dire non, je ne ferai pas une chose pareille. Donc l'esprit de crainte de l'Éternel, lorsqu'il est sur toi, il te saisit et il t'aide
à être fidèle, loyal envers tes patrons, envers ton entreprise, envers ta nation. L'esprit de crainte de l'Éternel t'amène à être un homme juste, honnête. L'esprit de crainte de l'Éternel te transmet l'honnêteté, la probité, la loyauté, la fidélité, pour que tu sois un bon ouvrier, que tu sois un bon employé, que tu sois un bon cadre, ou que tu sois un bon employeur aussi, qui soit juste avec ses employés et qui leur donne le salaire qu'ils méritent. Pourquoi agirais-tu ainsi? À cause et grâce à l'esprit de crainte de l'Éternel qui te saisit, qui t'amène à ne pas falsifier des documents, qui t'amène à ne pas faire usage de faux, qui t'amène à ne pas passer outre les lois établies pour gagner beaucoup d'argent et payer moins d'impôts, qui t'amène à ne pas tricher. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui va agir de la sorte. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui va faire que tu sois un bon haut cadre dans la société pour bien gérer les biens publics qui te sont confiés avec probité, avec honnêteté, avec fidélité et loyauté. Pour construire le Gabon de demain, le Gabon nouveau, tant rêvé par nous tous, nous aurons besoin tous de l'esprit de crainte de l'Éternel. Quelqu'un me comprend ici? Et enfin, l'esprit d'amour. On a tellement dit des choses sur l'amour. Tellement, que puis-je encore ajouter? Afin d'aimer Dieu, oui, mais aussi afin d'aimer les êtres humains qu'il a créés, et particulièrement aimer notre nation, aimer notre patrie, aimer le peuple gabonais et le servir avec amour. Et je prie que l'esprit d'amour vienne sur toi. Je prie que l'esprit d'amour vienne sur les dirigeants de ce pays. Que l'esprit de crainte de l'Éternel vienne sur eux également. Parce qu'on a besoin des hommes et des femmes animés de l'esprit de crainte de l'Éternel et de l'esprit d'amour pour pouvoir construire ce Gabon nouveau et gérer les ressources économiques avec loyauté, probité, honnêteté, justice et transparence. Au nom de Jésus. Seigneur, bâtis de tels hommes. Élevons nos voix et prions. Voyez-vous, cette manifestation de l'Esprit de Dieu sur la vie d'un homme, non seulement pour la piété, mais aussi pour la vie sur la terre, dans tous les domaines de compétences dans lesquels Dieu nous a placés, dans toutes les sphères d'influence où Dieu nous a placés, afin que nous puissions en faire des disciples dans ces différentes nations, ethnos où Dieu nous a placés. Élevons nos voix et prions. C'est ainsi que nous allons impacter nos nations et nous allons servir de remède. Nous allons produire des feuilles qui vont servir de remède à ces nations pour leur guérison et produire un fruit qui servira de nourriture à nos nations. Et particulièrement aujourd'hui, la nation gabonaise, ce qui fait l'objet de nos prières et de nos jeûnes. Élevons nos voix et prions ensemble. Prions, prions. Kanda rebroso krobaya khanda kanda sokrobaya khende kende rebroso ima kanda sokrobaya khanda kanda sokrobaya khende kende rebroso makanda sekrobaya khende kende rebroso krobaya khanda kanda bose kende rebroso krobaya khanda kanda boso krobaya khende kende rebroso krobaya khe kende rebroso krobaya khanda kanda broso krobaya khende kende rebroso ima kanda sekrobaya khanda kanda rebroso krobaya khende kende rebroso. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur oh Dieu pour la révélation de tes paroles qui est clair et qui nous donne de l'intelligence. Merci pour la révélation, Seigneur oh Dieu, de ces mystères cachés que tu nous as encore vraiment dévoilés ce soir à travers cet enseignement, à travers ce message. Merci Seigneur oh Dieu pour vraiment ces principes et ces orientations même qui vont nous guider dans la prière. Nous prions ce soir, Seigneur oh Dieu, que tu nous aides à comprendre que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui nous a été donné, va bien au-delà de l'œuvre de la repentance, va bien au-delà de l'œuvre de la conviction dans les cœurs de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit agit dans nos vies, certes, pour produire en nous la nouvelle naissance, la conversion,
c'est vrai, pour restaurer nos cœurs, pour bâtir notre homme intérieur, c'est vrai. Mais il est temps que les eaux sortent du temple afin de se répandre dans toute la ville et la nation et que nous puissions maintenant impacter nos nations en vue de leur guérison. Parce que lorsque les eaux sortent du temple, elles se répandent dans la ville, des arbres poussent. Ainsi nous sommes productifs, c'est-à-dire que nous allons produire des arbres. Dans le sens où nous allons gagner des âmes. Nous allons en fait sauver des âmes. Ces arbres, ce sont des âmes qui vont être gagnées. Et ces arbres-là vont pousser, vont porter du fruit qui va servir de nourriture au peuple des nations et un feuillage qui servira de remède aux nations. Tu nous amènes à travers le Saint-Esprit à être productifs, à nous reproduire et à pouvoir porter du fruit et des feuilles qui vont servir de remède pour la guérison des nations. Seigneur, nous prions que nous puissions comprendre l'importance du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, pour comprendre que l'œuvre du Saint-Esprit va bien au-delà de notre propre personne, notre simple personne. Mais le but et la volonté parfaite de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, à travers nos vies, puisse toucher le monde, toucher les nations, toucher les peuples, toucher les sphères géographiques, mais également les ethnos, les différentes sphères d'influence, la sphère politique, la sphère économique, la sphère médiatique, la sphère artistique, etc. Seigneur, nous prions que dans l'éducation, il y ait des hommes et des femmes moins qui vont en faire des disciples dans ce domaine de la société. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que dans le domaine scientifique également, tu en fasses des disciples à travers nos vies. Seigneur, nous prions que tu nous aides à comprendre ces choses, à élargir notre pensée et notre compréhension au-delà de notre propre et simple personne. Au nom puissant de Jésus, nous prions que nous puissions comprendre réellement les enjeux du Saint-Esprit dans notre vie. Nous sommes loin pour impacter nos nations en vue de leur guérison. Père céleste, donne-nous de comprendre ces choses, que le Saint-Esprit nous a été donné pour notre vie et pour notre piété. Pas seulement pour notre piété, mais également pour notre vie. Ainsi, le Saint-Esprit peut se manifester dans notre vie, dans tous les domaines, dans toutes les sphères de compétences. Ainsi, là où nous avons besoin d'intelligence, le Saint-Esprit nous donnera l'intelligence. Là où nous aurons besoin de connaissance, le Saint-Esprit nous donnera la connaissance nécessaire. Lorsque nous aurons besoin de sagesse, le Saint-Esprit nous accordera la sagesse. Lorsque nous aurons besoin de conseils, le Saint-Esprit nous instruira, nous montrera la voie à suivre, nous guidera dans nos choix, nos décisions et dans tous les domaines de notre vie où nous avons besoin de prendre une décision stratégique qui engage notre destinée. Le Saint-Esprit sera présent et se manifestera par l'esprit de conseil. Le Saint-Esprit nous donnera également la crainte de Dieu pour servir Dieu dans l'Église comme dans nos entreprises ou dans notre nation avec crainte et tremblement pour la gloire de Dieu. Non pour les hommes, pour faire toutes choses de tout notre cœur comme pour Dieu et non pour les hommes. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel qui va nous amener à nous comporter de la sorte, qui va nous animer de ces sentiments-là. Oui, lorsque nous serons fatigués, l'esprit de force viendra sur nous pour nous restaurer, pour nous régénérer, pour nous remotiver, pour nous rebooster, pour nous redonner la pleine santé divine, la vigueur dans nos membres, la vitalité, pour nous redonner une nouvelle jeunesse, afin que nous puissions encore continuer la route sur la terre, pour accomplir les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous puissions les pratiquer sur la terre. Oui, Seigneur, l'esprit d'amour aussi nous saisira pour aimer les êtres humains sur la terre avec lesquels nous allons interagir, parce qu'il y aura parfois des caractères pas du tout faciles. Mais nous devons les aimer pour mieux collaborer ensemble, pour mieux travailler ensemble, pour bien vivre ensemble et pour pouvoir atteindre les objectifs que tu t'es fixés à travers nos vies sur la terre dans nos nations respectives. C'est cet esprit d'amour qui va nous donner de supporter l'autre, nous supporter les uns les autres, nous porter les uns les autres. Et quand c'est encore, la liste est beaucoup bien plus longue. On a eu l'occasion d'ailleurs de la décortiquer dans le cadre des fruits de l'esprit. Et quand on a parlé de l'amour, l'amour qui croit tout, qui supporte tout, qui pardonne tout, qui comprend tout, l'amour qui ne se réjouit pas du mal, l'amour qui ne se réjouit pas de l'échec de l'autre, l'amour qui ne se réjouit que du bien et de la réussite des autres, l'amour qui pardonne tout, etc., etc., etc. C'est l'esprit d'amour qui viendra sur nous, qui va nous permettre effectivement de vivre en